Bonjour et bonne fête de la Pentecôte. Nous sommes avec Rome en direct de la basilique Saint-Pierre où le pape préside aujourd'hui la messe de la solennité de Pentecôte en présence des cardinaux, membres de la curie, des évêques, des prêtres et des fidèles présents à Rome en ce jour de solennité. Cette solennité de Pentecôte conclut le cycle des fêtes pascales. 50 jours après la résurrection de notre Seigneur, l'Esprit de Dieu est envoyé à son Église. L'Esprit du Seigneur a rempli l'univers. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Et lui, qui englobe toutes choses, sait se faire comprendre des hommes de toutes langues. Alléluia.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dominum Deum nostrum, fratres carissimi, supplicite te precemur, ut hanc creaturam aquae benedicere dignetur, super nos aspergendam in nostri memoriam baptismi. Ipse autem nos adjuvare dignetur, ut fideli spiritu quem accipimus maneamus. Domine Deus omnipotens precibus populi tua desto propitius, et nobis mirabile nostre creationis opus, sed et redemptionis nostre mirabilius memorantibus, hanc aquam benedicere tud in iare. Ipsam enim tu fecisti, ut et arva fecunditate donaret, et levamen corporibus nostris munditiamque preberet. Aquam etiam tue ministra misericordiae condidisti, nam per ipsam solvisti tui populi servitutem, iliusque sitim in deserto sedasti, per ipsam novum foedus nuntia verunt profete, quod eras cum hominibus initurus, per ipsam denique quam Christus in Jordane sacravit, corruptam naturae nostri substantiam in regenerationis lavacro renovasti. Sit ictu hec aqua nobis suscepti baptismatis memoria, et cum fratibus nostris, qui sunt in pasciati baptizati, gaudia nostribo associare per Christum Dominum nostrum. Deus omnipotens nos a peccatis purificet, et per huius eucharistice celebrationem dignos nos retat, cum mense reni sui participes efficiamur. Gloria in excelsis Deo.
Deus, qui sacramento festivitatis odierne, universam ecclesiam tuam in omnicente natione sanctificas, in tota mundi latitudinem Spiritus Sancti dona defunde, et quod inter ipsa evangelici predicationis exordia operates divina dignatio, nunc quoque per credentium corda perfunde, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. La première lecture du livre des Actes des Apôtres est faite en anglais. A reading from the Acts of the Apostles. When Pentecost Day came round, the Apostles had all met in one room. When Quand suddenly arriva la they heard Pentecôte, what sounded le like a 50e jour powerful après wind Pâques, from heaven, ils se trouvaient réunis the tous noise of ensemble. which filled the entire Soudain, house il in vint which du they were ciel sitting. un bruit pareil à And celui d'un something violent coup de appeared to vent. them that Toute la seemed maison like où ils se tongues of tenaient en fire. fut remplie. These separated Ils and virent came to apparaître rest comme une on the sorte head de of feu each of them. qui se partageait en They langue were all et qui se filled posa with the sur Holy chacun d'eux. Spirit and Alors began ils to furent tous speak remplis de foreign l'Esprit languages Saint. as the Ils se mirent à Spirit parler en gave them d'autres the langues gift of et speech. chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Now there were devout men living in Jerusalem from every Or, il y avait, nation under séjournant à heaven, Jérusalem, and at this des sound Juifs they all fervents, assembled, issus de toutes les each nations one qui sont sous le bewildered ciel. to hear these men speaking Lorsque in les his gens own entendirent le language. bruit, ils se They were rassemblèrent en amazed foule. and astonished. Ils étaient dans la Surely, stupéfaction, they said, parce que chacun all d'eux these men les entendait speaking parler are Galileans. en sa propre langue. How does it happen that each of us Déconcertés, hears them émerveillés, in his ils own disaient, native ces hommes language? qui parlent, ne sont-ils pas Parthians, tous Medes des and Galiléens? Elamites, people from Comment se Mesopotamia, fait-il que chacun de Judea nous les and entende Cappadocia, parler dans sa langue Pontus maternelle? and Asia, Parthes, Mèdes Phrygia et and Élamites, Pamphylia, habitants de la Egypt Mésopotamie, and parts de la of Judée, Libya de la round Cappadoce, Cyrene, des bords de la mer as Noire, well as de la visitors province from d'Asie, Rome, de la Phrygie, de la Jews Pamphylie, and de proselytes l'Égypte et de la alike, Libye proche de Cretans Cyrène, and Arabs. Romains résidant ici, We Juifs hear de them naissance et preaching convertis, in our own Crétois language et Arabes, about tous the nous les marvels entendons parler dans nos of langues God. les merveilles de Dieu. Emite Spiritum Tuum et et renovabis faciem terre
Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Lord
Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Cum esset sero die illa prima sabbatorum, et fores essent clause, ubi erant C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et cum hoc dixisset, insuflavit et diciteis. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis.
quorum retinuerit Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Verbum Domini. Cari fratelli e sorelle, nous célébrons aujourd'hui la grande solennité de la Pentecôte. Si, d'une certaine façon, toutes les solennités liturgiques de l'Église sont grandes, la célébration de la Pentecôte l'est d'une façon singulière, puisque marque atteint le 50e jour l'accomplissement de l'événement de la Pâque, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus par le don de l'Esprit du ressuscité. À la Pentecôte, l'Église nous a préparés lors de ces derniers jours avec sa prière, avec l'invocation répétée et intense à Dieu pour obtenir une effusion renouvelée de l'Esprit Saint sur nous. L'Église a revécu ce qui est arrivé à ses origines lorsque les apôtres, réunis dans le Cénacle de Jérusalem, étaient persévérants et concordes dans la prière avec quelques femmes et à Marie, la mère de Jésus, et ses frères à lui. Ils étaient réunis dans une attente humble, confiante, que se réalisa la promesse du Père communiquée par Jésus. Vous, d'ici quelques jours, vous serez baptisés par l'Esprit Saint et vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Dans la liturgie de la Pentecôte, au récit des actes des apôtres, sous la naissance de l'Église, correspond le psaume 103 que nous avons entendu à la louange de toute la création, qui a tout fait avec sagesse. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'est emplie de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Ce que veut nous dire l'Église est cela. L'Esprit, créateur de toutes les choses, et le Saint-Esprit que le Christ a fait descendre du Père sur la communauté des disciples sont un et le même. Création et rédemption s'appartiennent réciproquement et constituent en profondeur un mystère unique d'amour et de salut. L'Esprit Saint est tout d'abord Esprit créateur, et donc la Pentecôte est aussi fête de la création. Pour nous, les chrétiens, d'un acte d'amour de Dieu qui a fait toutes les choses et duquel il se réjouit parce que c'est une bonne chose très bonne, comme dit le récit de la création. Dieu donc n'est pas totalement l'autre, l'imprononçable, l'obscur. Dieu se révèle à un visage. Dieu est raison, volonté. Dieu est amour. Dieu est beauté. La foi dans l'Esprit créateur et la foi dans l'Esprit que le Christ ressuscité a donné aux apôtres et donne à chacun d'entre nous sont en leur inséparablement unis. La deuxième lecture, c'est de l'Évangile d'aujourd'hui, nous montre cette liaison. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait reconnaître dans le Christ le Seigneur et nous fait prononcer la profession de foi de l'Église. Jésus est Seigneur. Seigneur est le titre donné à Dieu dans l'Ancien Testament, titre que dans la lecture de la Bible prenait la place de son nom imprononçable. Le credo de l'Église est rien d'autre que le développement de ce que l'on dit avec cette affirmation simple. Jésus est Seigneur. De cette profession de foi, saint Paul nous dit qu'il s'agit justement de la parole et de l'œuvre de l'Esprit Saint. Si nous voulons être dans le Saint-Esprit, nous devons adhérer à ce credo. Nous l'approprions, l'acceptons comme quelque chose qui nous appartient. Et nous pouvons donc accéder à l'Esprit Saint. L'expression Jésus est Seigneur, et donc on peut être lu dans deux sens. Signifie Jésus est Dieu, et en même temps, Dieu est Jésus. Le Saint-Esprit illumine cette réciprocité. Jésus a dignité divine et Dieu a le visage humain de Jésus. Dieu se montre en Jésus et avec ça, il nous donne la vérité sur nous-mêmes. Se laisser illuminer au plus profond par cette parole est l'événement de la Pentecôte. En récitant le credo, nous rentrons dans le mystère de la première Pentecôte, de la pagaille de Babel, de ces voix qui crient l'une contre l'autre, advient une transformation radicale. La multiplicité devient unité multiforme. Du pouvoir unificateur de la vérité grandit et arrive la compréhension dans le credo qui nous unit de tous les coins de la terre et qui, grâce au Saint-Esprit, fait en sorte que l'on se comprenne, même dans la diversité des langues, par le biais de la foi, l'espérance et l'amour, se forme une nouvelle communauté de l'Église de Dieu. Le récit évangélique nous offre ensuite une image merveilleuse pour comprendre la liaison entre Jésus, le Saint-Esprit et le Père. Le Saint-Esprit est représenté comme le souffle de Jésus ressuscité.
L'évangéliste Saint Jean reprend ici une image du récit de la création, là où l'on dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Le souffle de Dieu est vie. Maintenant, le Seigneur souffle dans notre âme un nouveau souffle de vie, le Saint-Esprit. Son essence la plus intime, et de cette façon il nous accueille dans la famille de Dieu. Par le baptême et la confirmation, ce don nous est offert, et de façon spécifique, avec les sacrements de l'Eucharistie et de la pénitence, il se répète continuellement. Le Seigneur souffle dans notre âme un souffle de vie. Tous les sacrements, chacun à sa façon, communiquent à l'homme la vie divine, grâce au Saint-Esprit qui opère chez eux. Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous ne pouvons que dire encore une connexion ultérieure. Le Saint-Esprit est créateur et en même temps Esprit du Christ, de façon que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient un seul et unique Dieu. Et à la lumière de la première lecture, nous pouvons ajouter le Saint-Esprit anime l'Église. Elle ne vient pas de la volonté humaine, de la réflexion, de l'habilité de l'homme, de ses capacités d'organisation, parce que si c'était ainsi, depuis longtemps, l'Église se serait éteinte, comme arrive pour toute création humaine. L'Église, en revanche, est le corps du Christ animé par le Saint-Esprit. Les images du vent, du feu, utilisées par Saint Luc pour représenter la venue du Saint-Esprit, rappellent le Sinaï, où Dieu s'était révélé au peuple d'Israël et il lui avait accordé son alliance. Le mont Sinaï était en flammes, on lit dans le livre de l'Exode, puisque sur ce mont était descendu le Seigneur dans le feu. En effet, Israël avait fêté le 50e jour après la Pâque, après la commémoration de la sortie d'Égypte, comme la fête du Sinaï, la fête du pacte. Lorsque Saint Luc parle de langue de feu pour représenter le Saint-Esprit, il est rappelé cet ancien pacte établi sur la base de la loi reçue d'Israël sur le Sinaï. Et donc, l'événement de la Pentecôte est représenté comme un nouveau Sinaï, comme le don d'un nouveau pacte où l'alliance avec Israël est étendue à tous les peuples de la terre, où tombent tous les piliers de la vieille loi et apparaît son cœur puissant et immuable, c'est-à-dire l'amour, que justement le Saint-Esprit communique et diffuse, l'amour qui embrasse toutes choses. En même temps, la loi se dilate, s'ouvre, tout en devenant plus simple. C'est le nouveau pacte que l'Esprit écrit dans les cœurs de tous ceux qui croient dans le Christ. La diffusion du pacte à tous les peuples de la terre est représentée par Saint Luc, par une liste de populations nombrables pour cette époque. Avec cela, une chose nous est dite, une chose très importante, que l'Église catholique est catholique dès sa naissance, que son universalité, ce n'est pas le fruit de l'arrivée successive de différentes communautés. Dès le premier instant, en effet, le Saint-Esprit l'a créée comme Église de tous les peuples.
Et l'Église embrasse le monde entier, dépasse toutes les frontières de race, de classe, de nation, fait tomber toutes les barrières et unit les hommes dans la profession du Dieu un et train. Dès le début, l'Église est une, catholique et apostolique. C'est sa vraie nature, et en tant que telle, elle doit être reconnue. L'Église est sainte, pas grâce aux capacités de ses membres, mais parce que Dieu lui-même, avec son esprit, la crée, la purifie et la sanctifie toujours. Finalement, l'Évangile d'aujourd'hui nous donne cette merveilleuse expression. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Ces paroles sont profondément humaines. L'ami égaré, perdu, est de nouveau présent. Et ce qui était bouleversé maintenant se réjouit. Mais cela nous dit beaucoup plus, puisque l'ami perdu ne vient pas de n'importe quel lieu, mais il vient de la nuit de la mort, et il a traversé. Il n'est pas n'importe qui, mais l'ami et en même temps celui qui est la vérité et qui fait vivre les hommes. Et ce qu'il donne, ce n'est pas n'importe quelle joie, mais la joie elle-même, le don du Saint-Esprit. Oui, c'est beau vivre parce que je suis aimé, et c'est la vérité qui m'aime. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Aujourd'hui, la Pentecôte, cette expression nous est destinée à nous aussi, puisque dans la foi, nous pouvons le voir, lui. Dans la foi, il vient parmi nous et il nous montre à nous aussi ses mains, ses côtés, et nous nous réjouissons. Donc nous voulons prier, Seigneur, montre-toi. Donne-nous ta présence et nous aurons le cadeau le plus beau, ta joie. Amen.